Nous avons comme personne autour de la table, on a Nicolas, on a Rénal, on a Geneviève. Donc, bonjour à vous trois. Donc, comment que la prise de décision est prise dans un conseil d'établissement? Allez-y. Ben, je pourrais commencer pour parler un peu justement que l'importance que les décisions se prennent en collaboration entre les différentes personnes qui sont présentes autour de la table. Donc, en présence d'équipes écoles, en présence des parents, puis au secondaire aussi en présence des élèves et parfois même des membres de la communauté qui sont là sur le C aussi. Là. Geneviève? En fait, donc, il y a des membres parents, il y a des membres du personnel, il y a du membre de la direction. Évidemment. La direction n'est pas membre, elle est là pour informer puis prendre, mais elle n'a pas le droit de vote. Alors, c'est les gens qui siègent sur le conseil qui sont là pour prendre les décisions, en fait, qui vont se poser. Bon, effectivement, les gens sont là ensemble en partenariat pour prendre des décisions. Ce que le législateur a prévu, surtout, c'est adopter ou approuver certaines décisions qui nous arrivent. Toutes les décisions qui se prennent dans un conseil d'établissement doivent d'abord faire l'objet d'une consultation auprès des personnels de l'école ou de l'établissement. Alors, on ne peut pas arriver avec un soir comme ça puis dire on va refaire la cour de récréation ou on va acheter telle chose. Il faut toujours que ce soit en consultation, justement pour respecter l'aspect professionnel des enseignants, entre autres. Quoique, si c'est un sujet comme l'intimidation dans l'école, ce ne sont pas seulement les personnels qui vont consulter les personnels enseignants, mais ça devra être tous les personnels qu'on dit concernés. Alors ça, c'est ma première réponse, ce serait ça. Puis ensuite, ben, il y a la fameuse adopter et approuver. Alors, je ne sais Ça pas veut si... dire quoi dans la Ah, vie, ça, adopter? ça, c'est... moi, j'ai fait le tour de plusieurs commissions scolaires pour faire de la formation, puis je vais dire que c'est le sujet phénoménal, le sujet fondamental, je crois, parce qu'on a de la misère un peu à faire de la différence, parce que comme parents, on arrive au conseil d'établissement, puis on dit, ben, c'est un lieu de décision. Effectivement, le conseil d'établissement, c'est un lieu décisionnel. Alors, on dit approuver, ben là, c'est quoi la différence? Alors, adopter, ça veut dire que oui, on peut prendre la proposition qui nous arrive des personnels, puis on peut la modifier avec certaines restrictions. Puis, quand c'est approuvé, là, on n'a pas le choix. Il faut dire oui ou non. Mais là, j'ai un petit truc pour ça. Si tu me permets, Oui. j'y vais. J'aimerais ça avoir votre opinion après. Ce qu'on veut au conseil d'établissement, ce n'est pas des gens qui s'affrontent dans un oui contre un non ou un non contre un oui. Ce qu'on veut, ce sont des gens qui travaillent ensemble. Puis comme parents, je pense qu'on ne veut pas sortir d'une réunion le soir en disant, bon, ça a mal été, on ne s'est pas entendu, on s'est chicané, etc., etc. Donc moi, ce que je suggère depuis longtemps, c'est de dire oui, mais, même si on est contre. Mhm. De dire, dans le fond, on veut avancer, mais est-ce qu'on peut se parler d'une modification, d'un arrangement, d'une autre consultation, etc. Alors ça, c'est ça le truc, dans le fond, je pense, le plus simple. Oui, Si je demande à Geneviève ou à Nicolas, pour vous autres, là, c'est quoi adopter? C'est quoi qu'on. Dans un conseil d'établissement, quel point qui. Comme par exemple, qu'on adopte, puis quel point qu'on approuve dans un conseil d'établissement? là, écoute, vas-y, vas-y. Mais approuver, tu sais, on a dit que donc on pouvait juste dire oui ou non. Alors, comme une sortie qui nous est proposée, des activités scolaires, tout ce qui est activité scolaire, ça peut être seulement approuvé. Parce que, tu sais, on ne va pas modifier l'activité scolaire. Si on n'est pas en accord, il va falloir qu'ils nous proposent une autre sortie ou qu'ils modifient la sortie puis qu'ils viennent nous la représenter. Fait que ça en est un exemple. Puis, continue. Oui. Ben, je dirais souvent, on ne se rappelle pas toujours par cœur ces éléments-là. Puis souvent, quand on en discute en CE, là, on oublie des fois c'est qu'est-ce qu'on adopte, qu'est-ce qu'on approuve. Il y a un paquet de documents de référence qui existent. Je sais que le projet éducatif est un exemple de document qu'on adopte. C'est-à-dire qu'on peut, comme tu disais, on peut apporter des modifications, sauf qu'il faut que ça soit fait intelligemment. Faut pas arriver et dire hey, c'est ceux qui décident, on adopte telle chose. Parce que quand je dis ça, je parle de conseil d'établissement, c'est un acronyme, excusez. Là. On décide de telle chose, voici comment on va décider telle affaire. Je pense pas que c'est une bonne approche. Il faut aller, puis le mot que moi j'entends souvent, puis qu'on travaille beaucoup, peu importe que ce soit approuvé, adopté, c'est consensus. C'est travailler dans un esprit d'arriver à une décision où ce que tout le monde va se rallier le plus possible à la décision finale.
puis de faire en sorte qu'il y ait un échange constructif afin de trouver ensemble ce qui est la meilleure décision à prendre dans l'intérêt de l'élève. Que ce soit approuvé ou adopté, je pense que dans les deux cas, il faut garder ça en tête, toujours consensus, quitte à prendre des fois plus de temps. Moi j'ai déjà vécu ça, là, dans certains conseils d'établissement. On arrive un soir, on a un sujet qui est chaud, on n'est pas tous d'accord, puis on sent là, que le consensus va être dur à rejoindre. Puis on a par exemple une grille matière adoptée, approuvée, excusez. Justement, grille matière, il faut l'approuver justement. Mais là, dans le conseil d'établissement, ça passe pas bien. Il y a même des profs qui ne sont pas d'accord avec certaines choses. Donc, on sent qu'il faut avancer. Là, on peut pas bloquer et dire juste non au conseil d'établissement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une séance extraordinaire. On a reparlé pendant 1 heure et demie. Puis, à la fin de la soirée, on a rejoint un consensus qui n'a pas fait l'unanimité, mais qui a fait en sorte que, collectivement, on a approuvé quelque chose, comme tu disais, en disant oui, on est d'accord avec ça parce qu'on n'a un peu pas le choix, mais on va aller plus loin la prochaine fois, puis on va s'assurer qu'il y a une réflexion qui soit faite avant de prendre la décision la prochaine fois, en fait. Dans ce cas-ci, on avait même proposé que tout ce qui avait été mis sur la table, les sujets pour, contre, tous les points, soient reportés à l'année prochaine, qu'ils soient déjà présents à notre prochain pour qu'il y ait les bases, qu'on n'ait pas besoin de se reposer les mêmes questions. Donc, c'est de gagner de notre sagesse. Là. Ah, super. J'aime ça, ce que vous venez de dire, puis je pourrais donner un autre truc, dans le fond. On cherche le consensus, on recherche la bonne entente, on ne cherche pas la confrontation. Puis il y a un truc, quand on ne sait pas trop quoi faire, c'est de questionner. De dire, vous nous faites une proposition ce soir. Bon, ça correspond à quoi par rapport à ce qu'on faisait l'année passée? Est-ce que c'est en lien avec notre projet éducatif? Est-ce que c'est en lien avec les besoins des jeunes? Est-ce que vous avez fait une analyse de situation? Est-ce que vous avez consulté la communauté, les élèves, etc.? C'est de questionner pourquoi vous en êtes arrivé à cette proposition-là. Ça, c'est un excellent moyen pour faire en sorte que, justement, le consensus s'établisse. Parce que si les gens, leur décision ou leur proposition est trop rapide, bien, ils vont s'en rendre compte aussi. Puis s'ils sont capables de le justifier, bien, ça va vous éclairer aussi. Moi, je pense que c'est un bon truc, là, questionner. Mais d'après vous, là, qu'est-ce qui fait que certains dossiers sont adoptés ou d'autres approuvés? Bien, je dirais que ça dépend tout le temps de comment c'est monté. On parlait tout à l'heure justement la grille matière. En tant que parent, je voudrais bien m'impliquer dans la grille matière, mais ça fait en sorte que c'est pas nécessairement mon expertise. Alors que l'équipe école, c'est leur expertise. Mais ça reste une décision de l'école. Donc, ça reste une décision du conseil d'établissement. Et ça fait en sorte que c'est pour ça que parfois on approuve des choses. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le mot final appartient aux établissements, mais en arrière, le travail d'amont doit se faire d'abord par l'équipe école. Toi, Geneviève? Ben, en fait, c'est exactement ça. Puis quand, exemple, l'adoption, ça va concerner, comme on a dit, là, les dossiers où c'est le conseil d'établissement vient plus avoir, je pourrais dire, son mot à dire, qui peut avoir des nuances, qui veut apporter des points différents. Mais souvent, c'est juste adopté sans nécessairement qu'il y ait de vote. Là. C'est souvent à l'unanimité, les décisions, vu qu'on cherche un consensus. Rénal, pour Des toi. fois, je prends un exemple pour approuver. Quand on veut acheter, par exemple, des manuels scolaires, on va arriver un soir au conseil d'établissement, on va mettre 3 volumes différents sur la table. Qui est le plus compétent pour choisir un volume? À mon avis, puisque le législateur a dit, c'est la personne qui va s'en servir pendant les 10 ans encore, qui va être dans les classes. Alors, c'est pour ça qu'il a approuvé, dans le fond, c'est respecter la compétence professionnelle des gens qui sont sur le terrain. Alors, tantôt, quand tu parlais d'une activité, ben, si on décide d'aller faire une activité à l'aréna ou à la piscine ou au carnaval de je ne sais pas quel endroit, là, ben, c'est que les personnels ont étudié le programme. Est-ce que c'est en lien toujours avec le projet éducatif? Ça, moi, j'y tiens beaucoup. Que toutes les décisions du conseil d'établissement soit à travers la locomotive qu'est le projet éducatif. On ne s'en va pas n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle organisation. D'ailleurs, à mon avis, on devrait toujours avoir des cibles bien précises. Puis, si je peux me permettre, en fait, par rapport à ce que tu as mentionné, Rénal, 100% d'accord avec l'expertise, mais il ne faut pas oublier que même si, au final, en fait, la décision dans la loi prévoit que c'est le CE qui approuve, pas qu'adopte, mais qui approuve, c'est parce qu'au final, aussi, il faut qu'il y ait un point de vue des parents par rapport
par rapport à un livre. C'est bien beau de dire, OK, ben, l'enseignant, c'est le meilleur pour choisir le livre, mais si le livre coûte 200 heures de plus que l'autre à côté, ben, c'est pour ça que les parents, on est là, pour s'assurer que, pas nécessairement dans le contenu, mais dans le contenant, c'est-à-dire que dans le matériel, dans les coûts en courant, dans ce qui est décidé au niveau de l'école, que les parents, même si on n'est pas des experts par rapport à certaines choses, on a notre mot à dire pour s'assurer qu'il y a une vue d'ensemble par rapport aux décisions qu'on prend. Là. Oui, tout à fait. On parle beaucoup de dossiers adoptés, approuvés, mais il y a quelque chose qu'est-ce qui fait qu'un budget est adopté dans un conseil d'établissement et non approuvé? Ce qui fait, bon, la première réponse tout à fait simple, c'est que le législateur a classé ça comme ça. Les orientations, le législateur, dans le fond, il a mis pour adopter les décisions que j'appellerais fondamentales, d'orientation de l'école, le projet éducatif, le budget qui devient l'outil qui permet de réaliser le projet éducatif. Ce sont Là, le législateur a rajouté dernièrement le plan sur la violence, l'intimidation, des choses comme ça. Alors ça, c'est ce qui fait la différence. Puis ensuite, ben, quand c'est plus du domaine, comme on vient de parler, des professionnels ou des gens sur le plancher, personnel enseignant, tout ça, là, c'est un approuvé. Mais on parle de ça, mais les parents, quand même, il ne faut pas se décourager. Il y a quand même plusieurs endroits où on peut intervenir. On parlait d'un pouvoir d'influence à l'occasion, mais les parents, souvent, ils ont à être consultés, ils ont à être informés, puis eux-mêmes peuvent être informés, les parents, puis eux-mêmes peuvent consulter. Ils peuvent prendre certaines décisions aussi qui sont quand même, prenons le budget de fonctionnement du conseil d'établissement, ça leur appartient. Ils peuvent prendre position aussi sur le choix d'un futur directeur d'école, des choses comme ça, être consulté sur les critères de sélection. Pas sur le nom de la personne, mais sur les critères de sélection. Alors, il y a quand même plusieurs points où les gens peuvent intervenir aussi. Il ne faut pas s'en tenir à la confrontation adoptée, approuvée. Là, puis je peux me permettre par rapport au budget aussi mentionné, dans le fond, c'est la raison pour laquelle c'est le conseil d'établissement qui adopte, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'en arrière aussi, il y a une bible légale en arrière qui dit, ben, il faut que tu payes tes enseignants. Il faut que tu sois tel montant du ministère qui est une enveloppe fermée que tu ne peux pas toucher. Fait qu'au final, dans le budget, la marge de manœuvre qu'on peut changer, même en tant que direction d'école, n'est pas énorme. Là. Donc, quand ça arrive au conseil d'établissement, mais tout ce travail-là en amont a été fait par la direction déjà, qui a peut-être 3-4 choses qui a décidé au final que c'est tel montant, ça va s'avérer à ça, tel montant, ça va s'avérer à ça. Et c'est là qu'en tant que conseil d'établissement, il faut poser des questions, dire, OK, bien ça, finalement, c'est-tu vraiment, comme tu disais, la meilleure chose à faire? Sur quoi qu'on se base pour prendre ces décisions-là? Puis c'est à ce moment-là que ça vient une décision du conseil d'établissement. Il faut prendre aussi en note que maintenant, dans la loi, on doit recevoir toute la documentation 7 jours d'avance. Alors ça, c'est important. On n'arrive pas le soir à regarder le budget de l'école ou regarder telle décision, puis là, faut se prononcer dans la minute ou les 5 minutes qui suivent. Là. Alors ça, c'est très important. Quand on parle du processus de décision, là, il y a un avant, il y a un pendant, puis il y a un après aussi qui est de s'assurer que ça va bien fonctionner, qu'on a pris la bonne décision. Donc, adopter, veux-tu dire aussi suivi aussi? Tout à fait. Toutes les décisions du CE, puis ça, c'est une chose qui pourrait faire l'objet d'un autre balado, le rôle de la direction avec la présidence du conseil d'établissement pour faire toute cette concertation-là. Merci. Puis, tu sais, quand on la regarde dans tout ce qui se passe au niveau d'un conseil d'établissement, c'est quoi en un mot pour vous quand on dit approuver puis adopter? En un mot, ça serait quoi pour vous? Ah, pour se rappeler? Rappeler de la différence? Se rappeler de la différence ou en un mot, dans le sens que consensus, ça peut être adopté, c'est quelque chose qui se rattache aux deux. Pour moi, c'est partenariat. Et voilà. Pour moi. Ben, moi, ce que je disais depuis tantôt, consensus. Gardez toujours ça en tête, consensus. L'ouverture. Mais il y a aussi le mot écoute. Hein? Il faut s'écouter parce que c'est très important pour bien faire avancer la discussion. Il ne faut pas se répéter. Hein? Alors souvent, une fois qu'une personne a dit un avis, puis si on partage l'avis, on n'a pas besoin de le répéter. Alors on l'a compris. Alors il y a l'ouverture de l'écoute. Donc, en vous remerciant beaucoup, ça a fait le tour de approuver et adopter. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce fameux balado. Donc, au plaisir de vous revoir. Merci Benoît. Merci, au plaisir.